Pour ce qui est du Mhm. grand plan de fertilité, pourquoi c'est à la fois une bonne et une mauvaise idée? Je commence par l'évidence, c'est une très mauvaise idée parce que il n'y a à ce jour aucun, strictement aucun examen qui va être Mhm. un marqueur de fertilité. On entend souvent l'AMH, l'hormone antimullérienne, le compte des follicules à l'échographie. Ça n'est pas un marqueur de fertilité. J'ai Mhm. encore eu le cas hier d'une jeune femme avec une AMH très faible qui était venue me consulter dans le but peut-être d'aller faire une préservation ovocytaire et finalement qui est tombée enceinte naturellement. C'est pour rappeler qu'on peut avoir une AMH très faible et tomber enceinte. L'AMH, Mhm. l'hormone antimullérienne et le compte des follicules, ce sont simplement des marqueurs quantitatifs de ce qui se passe dans vos ovaires. Ce n'est pas un marqueur de fertilité. Donc pourquoi le grand plan de fertilité, ce n'est pas une bonne idée? Tout simplement parce que sur 100 femmes à qui on va faire un bilan, on va retrouver des bilans de réserve ovarienne basse et derrière ça, on pourra dire aux patientes peut-être que vous êtes hyper fertile, donc il n'y a pas raison de s'inquiéter. Donc pour moi, Ouais, on va faire flipper pour rien. c'est un bilan qui va être Mhm. anxiogène. Alors si le Mhm. bilan est rassurant, je veux bien que ça rassure un peu les gens, mais si le bilan à l'inverse, la réserve ovarienne est diminuée, ça va pas les aider, ça va les rendre plus anxieux, alors que si ça se trouve, ils vont être hyper fertiles.